Bonjour mesdames et messieurs, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour un nouveau pronostic du Notre Quintet Plus qui se déroulera ce jeudi 30 novembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. On passe tout de suite aux conditions de course, je vous en dis pas plus. Donc ça se déroulera sur les 2100 mètres de la grande piste départ à l'Autostar. C'est le prix de Bourigny, 16 partants, 71 000 € d'allocation. Départ à l'autostart, comme je viens de le dire, et c'est pour des 4 à 5 ans ayant au moins gagné 30 000 €, mais pas plus de 200 000 €. C'est une course européenne, et cette course, le prix de Bourigny, a réussi à beaucoup de chevaux européens. C'était l'année dernière, c'était Toto Barroso qui s'imposait, mais il y a eu d'excellents chevaux qui se sont imposés dans cette course, tels Élite Beaufour, Gaspard de Brion, aujourd'hui, qui sont les meilleurs, qui sont quand même des très très bons chevaux. Élite Beaufour, un des meilleurs hongres de France. Et puis Gaspard de Brion, on connaît sa réussite actuelle. On passe tout de suite au pronostic. Alors mon choix commencera avec le numéro 1, Charlie As. Il reste sur 3 victoires. Il vient de s'imposer sur le parcours avec François Lagalette qui le connaît parfaitement. Il vient de s'imposer en 1-11-8. C'est une base dans les 5 premiers, voire dans les 3 premiers. C'est un cheval régulier, il sait finir ses courses. Associé à François Lagalette, l'entourage est très confiant. Pour moi, c'est une première chance. C'est pour ça que je l'ai mis en première position. Mon deuxième choix sera le numéro 7, Casta the Star. Il débute en France. C'est un cheval qui a de très bonnes lignes. Il a couru contre Power, un cheval qui a couru le prix d'Amérique. Francesco Z, qui est sans doute le meilleur cheval actuel suédois. Voilà, c'est attention, beaucoup de gens parlent de lui. Moi, je l'ai plutôt mis en deuxième position. Après, si on entend les bruits, normalement, il devrait être à l'arrivée, hein. L'entourage est très confiant. Il aime les parcours de vitesse. La preuve, en Suède, de toute façon, ils font beaucoup de parcours, le mile, etc. 2100 mètres, ça va pas le désavantager. Même si le numéro 7 à l'Autostar, c'est un cheval qui démarre. Pour moi, c'est une très bonne chance. Je ne sais pas si c'est une base, car on l'a jamais vu courir on l'a jamais vu courir en France, mais c'est vrai qu'il a des lignes, hein, quand même. Power, Francesco Z, sur ces lignes-là, normalement, il devrait être à l'arrivée, hein. Donc voilà, pour ce numéro 7, Casta the Star. Ensuite, on passe au numéro 3, Karat River. Il était préparé pour l'engagement. Il débute en France. Il a des titres aussi, ce cheval-là, hein, en Suède. Donc, ouais, il a des bonnes lignes. Il débute en France et peut faire mal à ses adversaires. C'est la course visée vraiment par l'entourage. Pour moi, c'est vraiment une première chance. J'ai regardé une course qu'il a fait en Suède. C'est un cheval quand même qui est régulier. Il est tout le temps à l'arrivée. Faut s'en méfier. Pareil, le numéro 3, il a un très bon numéro. C'est une base, là, je vais dire, dans les 5 premiers. Contrairement au numéro 7, Casta the Star, dont je ne sais pas encore le niveau actuel, même s'il a de très bonnes lignes. Mais le numéro 3, Karat River, est une base pour moi. Ensuite, on passe au numéro 6, Inshot Jocelyn. Il vient de finir 3e derrière Charlie As. C'est un cheval qui est régulier, associé à Paul Ploquin qui le connaît par cœur. Il a gagné lors de l'hiver dernier, lors de l'été dernier avec... Pour moi, c'est une première chance. Du moins, c'est le cheval français qui a la première chance de cette course, hein. Il vient de faire une très belle ligne droite dernièrement. C'est là le bon parcours. Attention, il peut largement être dans les 3 premiers. Je ne sais pas s'il peut s'imposer, mais du moins être dans le trio, ça ne serait pas volé. S'il a le bon parcours, bien sûr, car il ne peut pas faire le fort vu le lot. Après, il vient de battre son record actuel. Dernièrement. Actuellement, c'est une bonne base dans les 5 premiers. Ensuite, on passe au numéro 16, Canto Deventi. Il vient de bien courir. Le cheval, dernièrement, n'était pas à 100%. D'après son entourage, il était environ à 80%. Actuellement, l'entourage le dit à 100%. Il est au mieux. Même son entraîneur dit qu'il n'y a pas une très grande différence entre Charlie As et lui. Alors qu'en plus, il va avoir une grande différence de cote. Alors peut-être avec le numéro entre Charlie As, qui a un très bon numéro, le numéro 1, et Canto Deventi, qui a le pire numéro, je ne sais pas. Mais du moins, il a le numéro 16, un numéro qui n'est pas très avantageux. Mais bon, il a de la classe. C'est impossible. Non, pas impossible. Impossible 4-5e. Après, je ne le vois pas plus haut vu son numéro. Mais si son entraîneur a raison, du moins il doit avoir raison parce que c'est lui qui l'entraîne. S'il a le même niveau que Charlie As, il pourrait très bien s'imposer. Mais son numéro m'embête un petit peu. C'est pour ça que je l'ai mis en 5e position. Ensuite, on passe au numéro 14, Jericho, qui vient de refaire parler de lui. L'entourage est très confiant. Christophe Martens a déclaré que ce cheval revenait très très bien, comme le montre sa dernière sortie. Bon, aujourd'hui, c'est impossible. 4-5e, pareil. Après, il a un numéro 14 qui ne va pas l'avantager. C'est un cheval qui sait tout faire, plutôt finir. Il avait déçu dans le prix de l'UET. Donc là, aujourd'hui, je le rachète. Vu sa dernière course où il finissait 2e.
Ouais, il peut, c'est une bonne base, je ne sais pas, mais du moins il peut être 4-5e à tenter. Il y a un cheval, moi, qui me tracasse un petit peu, c'est le numéro 10, Iguski Soton, qui est un cheval de classe, associé à Mathieu Abrivard, qui aurait une première chance sur le papier, voire la première chance de la course sur le papier. Malheureusement, il me déçoit de plus en plus. Dernièrement, il a fait la faute. Bon, malheureusement, les faux départs ne l'ont pas aidé à racheter pour moi. Il a un mauvais numéro, le numéro 10, il va être derrière le numéro Charlie As, tout à la corde. Il va falloir qu'il se sorte de ce numéro piège. Mais il peut compter sur l'aide de Mathieu Abrivard, son moteur, pour s'en sortir. Pour moi, si ça se passe vraiment bien, il a largement sa place dans le quintet. Donc pour moi, c'est une première chance si il a le bon parcours et si il me déçoit pas forcément. Je me dis, s'il me déçoit pas, s'il fait sa vraie valeur, normalement, il a largement sa place dans le quintet. Donc pour moi, c'est un trouble fait. Attention à ce numéro 10, Iguski Soton, qui a sans doute une très belle cote, comme le numéro 16, Canto de Venti. C'est des chevaux intégrés dans le quintet, surtout qu'en ce moment, il y a de très grosses cotes qui passent dans les quintets au trot. Du moins, je n'ai pas regardé les cotes au galop. Mais dans les quintets, même dans les courses actuellement, il y a de très grosses cotes depuis le début du meeting d'hiver. Donc à tenter ce numéro 10, Iguski Soton. Je reviens avec mon pronostic en chiffres. Donc le numéro 1, Charlie As, devant le numéro 7, Castas the Star, devant le numéro 3, Karat River, devant le numéro 6, Inshot Zoslin, devant le numéro 16, Canto de Vinci, puis le numéro 14, Jericho, et puis le numéro 10, Iguski Soton. Je vous dis à bientôt. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un pouce bleu, excusez-moi, à cette vidéo, à vous abonner. Et comme je l'ai dit lors de la vidéo précédente, abonnez-vous à notre canal Instagram, Telegram, excusez-moi, et aussi à notre chaîne Instagram. Vraiment, on a eu pas beaucoup de monde qui se sont abonnés, c'est dommage. Même pas beaucoup de monde, pas beaucoup de vues sur cette vidéo. C'est vraiment dommage car vous ratez quelque chose. Des gros gains, des gros quintés et des grosses infos de dernière minute. Et comme je l'ai dit l'autre jour, c'est vraiment gratuit. Donc je vous dis bonne chance à tous pour ce prix de Bourigny. Et je vous dis à demain pour le quintet de vendredi soir sur l'hippodrome de Paris-Vincennes.